Comment profiter du boom de l'immobilier logistique? On va en parler avec Pauline Collet. Bonjour Pauline. Bonjour. Vous êtes directrice du développement et du marketing chez Alderan. Vous nous présentez cette maison en quelques mots? Oui, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, Alderan, c'est une société de gestion de portefeuille immobilier spécialiste de l'immobilier tertiaire. C'est le spin-off d'une foncière qui s'appelle Ogirel. Et Ogirel, c'était le family office immobilier de deux entrepreneurs du domaine de la logistique. Le fondateur de Novalliance qui était une des plus grosses plateformes françaises de transport et de logistique, et son directeur immobilier au début des années 90. Donc vous avez toutes les lettres de noblesse qui vont bien pour agir dans cet univers, avec notamment Activimo, en fait. Oui. C'est ça dont on va parler aujourd'hui, qui est spécialisé. Vous en avez fait une spécialité, cet immobilier logistique que vous avez ouverte au public. Oui, alors Alderan aujourd'hui, c'est 700 millions d'encours sous gestion. Il y a 70% des encours qui sont consacrés à la classe d'actifs activité logistique. Et c'est vrai que même si on ne travaille pas que cette classe d'actifs, ça fait que ça reste quand même notre spécialité. Et on a lancé Activimo en septembre 2019, le 11 septembre, ça ne s'invente pas. Activimo qui est la première SCPI entièrement dédiée aux locaux d'activité à la logistique urbaine. Mais ça m'étonne, ça n'existait pas en fait? Personne n'avait mis le doigt sur cette classe d'actifs? Je pense que c'était une classe d'actifs qui était boudée par les investisseurs traditionnels. C'était pas une classe d'actifs qui paraissait si noble que ça. Et les gens se demandaient quel était l'intérêt d'investir dans de la tôle plutôt que dans du haussmannien. Ouais. Pourtant, le e-commerce avait déjà démarré en 2019. Alors, oui, en 2019, mais en fait, on se rend compte que le e-commerce a bondi avec la crise sanitaire, puisqu'on est passé de... Ça a été votre chance. Ça a été une chance, on peut pas se le cacher, mais c'était quand même une tendance. Et on avait déjà identifié cette tendance, parce que quand on décide de lancer le véhicule, c'était 2018, on n'avait pas anticipé la crise sanitaire. Bien sûr, avec donc des collectes qui correspondent à cet essor. Vous pouvez nous citer les chiffres? C'est assez impressionnant comme accélération. Effectivement, la première année, on a collecté quelques 6 millions d'euros sur 3 mois. L'année suivante, on a collecté autour de 73 millions d'euros. Et puis l'an passé, on a collecté un peu plus de 250 millions d'euros. Et avec la crise sanitaire qui, on l'espère, pourrait s'éloigner, est-ce que vous sentez un ralentissement? Alors, absolument pas. Je pense que les gens ont compris l'intérêt et le caractère stratégique de cette classe d'actifs au-delà de la crise sanitaire et que les nouvelles tendances, notamment sur le e-commerce, sont des tendances qui sont des tendances pérennes. Quel type de biens vous visez en fait? Quel type d'entrepôt? Alors aujourd'hui, on va privilégier... alors déjà, il faut différencier les locaux d'activité que les entrepôts, qui sont des bâtiments qui ont les mêmes caractéristiques intrinsèques, charge au sol, hauteur sous plafond, poste à quai, mais de façon grossière, un local d'activité est multi-usage. Vous pouvez stocker des marchandises, réparer des produits finis ou semi-finis, assembler des produits. Dans l'entrepôt, soit vous stockez des marchandises, soit vous faites transiter des marchandises quand ce sont des entrepôts de flux. Et vous investissez dans les deux catégories? Absolument, mais on va cibler plutôt des tailles d'actifs unitaires inférieures à 20 millions d'euros. Déjà parce qu'on ne s'attendait pas à autant de collecte quand on a lancé le véhicule. Et ensuite, on avait identifié une tendance forte sur cette classe d'actifs, qui est la logistique urbaine ou logistique du dernier kilomètre. Et donc, on va cibler plutôt des entrepôts de petite taille ou de taille intermédiaire. Alors, je ne connais pas bien ce marché, mais est-ce qu'il y a beaucoup de possibilités parce que face à cet engouement et ces millions collectés, est-ce qu'en face, vous trouvez... des entrepôts sur lesquels investir? Alors, ce n'est pas un marché qui est infini, mais qui se développe énormément, puisque l'année dernière, il y a 25% des investissements qui se sont consacrés à cette classe d'actifs, soit 6 milliards d'euros investis sur la seule logistique. Je pense que c'est un marché qui se structure et qui évolue avec l'essor du e-commerce notamment. Et donc, la profondeur de marché, finalement, devient de plus en plus grande chaque année. Et géographiquement, ça se situe où, alors, ce dernier kilomètre? Alors, historiquement, déjà, l'ensemble la dorsale logistique est quand même l'endroit le plus dynamique. Donc, c'est la dorsale qui part de Lille en passant par Lyon, Marseille, enfin Paris, Lyon et Marseille. Aujourd'hui, je pense que la tendance de la logistique va à se régionaliser, puisque vous n'avez pas seulement des gens dans des grandes villes qui ont envie d'être livrés rapidement. Et donc, on va trouver de plus en plus d'entrepôts en région. D'accord. Et donc, vous êtes partout en France? À ce jour, on est à presque partout en France. Dans différentes villes françaises, je veux dire, pas que dans la couronne parisienne. Non, il y a à peu près la moitié de nos investissements qui sont liés à la couronne parisienne. D'accord. Dans les premières ou deuxièmes couronnes, et puis le reste se fait en région. Après, on investit vraiment par opportunisme ou par opportunité, donc on ne cible pas forcément soit la région parisienne, soit la région. En termes de performance, est-ce qu'on peut donner des ordres d'idées?
Oui, alors quand on a lancé le véhicule, on s'attendait à des taux de rendement haute fourchette. On a réussi à distribuer 6,05 en 2020 et on a maintenu ce taux de distribution en 2021, puisqu'on a distribué 6,02. En revanche, à partir de 2022, la crise sanitaire oblige, on note une contraction des taux de rendement sur cette classe d'actifs. Il y a un fort intérêt de la part de tous les investisseurs et pas que les investisseurs français. Et donc, on se retrouve avec des taux de rendement qui diminuent. Et donc, on a un objectif de taux de distribution cette année de 5,5%. Et alors, vous faisiez la comparaison entre l'haussmannien et la tôle ondulée. Est-ce que ça se valorise autant un entrepôt? Est-ce que ça va gagner en valeur? Est-ce que, autrement dit, mes parts de SCPI vont être revalorisées aussi? Alors, il se trouve qu'avec la crise sanitaire, alors il y a plusieurs éléments, mais avec la crise sanitaire, c'est une classe d'actifs qui a pris énormément de valeur, puisque si les taux d'intérêt se sont contractés, enfin les taux de rendement sur cette classe d'actifs se sont contractés, c'est pas parce que les loyers ont diminué, bien au contraire, mais c'est surtout parce que les prix ont énormément augmenté. Parce que c'est une ressource rare, en fait, c'est ça? Ou parce qu'on a du mal à comprendre qu'est-ce qui prend de la valeur dans un entrepôt? Alors déjà, il y a plusieurs choses, mais vous avez déjà le foncier. Qu'est-ce qui permet de valoriser un entrepôt? Historiquement, vous aviez le foncier et les flux. Or, le foncier se raréfie. Aujourd'hui, vous avez le gouvernement qui lutte contre l'artificialisation des sols. Et donc, le foncier n'est pas extensible à l'infini. Donc, le foncier prend de la valeur. Ensuite, les flux. Là aussi, on va manquer de surface. Donc, les loyers sont en train d'augmenter, notamment avec l'inflation. Donc, si le foncier augmente et que les flux augmentent, a fortiori, les valeurs augmentent. Et ensuite, c'est vrai que depuis quelques années, on s'est amélioré sur la qualité du bâti dans les entrepôts. Il y a même des architectes qui sont spécialisés dans la construction d'entrepôts. Et c'est vrai que la qualité du bâti, aujourd'hui, participe à la valorisation des entrepôts. Et vous voyez d'autres tendances émerger dans ce monde de l'immobilier logistique, ou est-ce que finalement, il n'y a pas beaucoup d'innovation? Vous parlez de l'architecture, qu'en est une, j'entends. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui bougent et que vous cherchez en particulier? Alors, aujourd'hui, nous, on cherche plutôt des bâtiments qui sont flexibles et malléables, puisque l'idée, c'est d'apporter un revenu récurrent. Et donc, il faut que si un locataire parte, on puisse relouer facilement. On cherche donc, pas trop typé, en fait. Si non, c'est spécialisé dans la sardine à l'huile, ça ira pas pour le prochain. Non, on va éviter tous les entrepôts. Il y aurait de l'intelligence artificielle, des entrepôts de trop grande taille, sur lesquels, si un locataire part dans un entrepôt XXL, c'est plus compliqué de trouver un autre locataire. On va pas aller sur des entrepôts frigorifiques. On cherche vraiment des boîtes. Effectivement, il y a de nouvelles tendances. Vous avez tout ce qu'on appelle les dark stores, etc. Mais c'est un marché de niche aujourd'hui et c'est pas une tendance qu'on vise de façon spécifique. Et dans Paris intramuros ou dans les villes, dans le cœur urbain, ça aussi, il y a un développement du dernier kilomètre, ou c'est trop compliqué, le foncier est trop cher? On va dire que vu les taux de distribution qu'on vise, je pense que le foncier serait un peu trop cher. Par contre, c'est vrai qu'on va voir, à mon avis, émerger des entrepôts qui seront tout en hauteur et pas seulement de façon horizontale. Je pense notamment au Ikea à la Madeleine, où quelque part, c'est un espèce de un entrepôt, oui, tout à fait. Vos projets, pour finir, chez Alderan, si on élargit un peu la focale, est-ce qu'il y a d'autres choses dans les tuyaux? Oui, alors l'année dernière, on a lancé un club deal qui s'appelait Vadora, qui était le premier club deal entièrement dédié au transport et à la logistique, qui a connu un fort succès puisqu'on a collecté 31 millions d'euros en l'espace de 2 mois. Et là, le ticket d'entrée, c'était? C'était 100 000 euros. L'idée, c'était démocratiser l'accès à des stratégies de gain en capital à terme, puisque historiquement, on faisait des OPPCI, mais plutôt pour une clientèle institutionnelle, avec des tickets nettement plus élevés. Et fort de ce succès, on va lancer Vadora 2, sur une classe d'actifs qui a été boudée par les investisseurs depuis la crise sanitaire, qui est le tourisme. Alors, on a des questions, vous le savez, qui nous arrivent en direct. C'est le charme de cette émission. Jean-Claude nous demande: l'immobilier de logistique surévalué dû à une demande forte. N'y aura-t-il pas une déconvenue dans les prochaines années lors de la revente? Prudence, à mon avis, sur ces SCPI. Est-ce que vous partagez cet avis de Jean-Claude? Alors, c'est une classe d'actifs qui n'avait pas pris beaucoup de valeur depuis de nombreuses années et quelque part, il y a juste un rééquilibrage. Je crois que les gens ont compris que la logistique, c'est une classe d'actifs à part entière, au même titre que le tourisme ou les bureaux. Donc, quelque part, là, les valeurs ont augmenté. Je pense que les loyers vont augmenter. Et donc, je ne pense pas qu'il y aura une forte correction. On va terminer avec une question de Gwenaël. Quels sont les frais chez vous, en l'occurrence? Alors, chez nous, merci de me poser la question. Tous les frais chez nous s'entendent hors taxe. Et donc, les frais de souscription de ce véhicule sont de 10,6% et les frais de gestion sont de 10%. Donc, dans la moyenne du marché. Oui, ça reste quand même des frottements. Ça reste un frottement, mais c'est un placement sur une durée plutôt longue, puisque la durée de conseiller est de 8 ans. Quand
quand vous avez un taux de distrib de 5,5% et 6 jusqu'à présent et que vous avez des revalorisations potentielles du prix de la part, a priori, vous devriez être gagnant sur une longue période. Merci beaucoup, Pauline, de nous avoir fait visiter ces entrepôts, à votre compagnie. Et puis, viendra nous raconter la suite dans quelques années, vu l'essor, en effet, de cette classe d'actifs. Avec grand plaisir. On va finir cette émission avec Jérémy Schork qu'on va retrouver pour faire un bilan complet de la pierre papier en 2021.